Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée. Nous disons merci à notre Dieu qui nous a fait du bien, qui nous a gardés, qui nous a protégés, qui a été présent dans tous les domaines. Nous disons merci au Seigneur, lui qui a gardé le corps de Christ, le Seigneur qui vous a protégé, le Seigneur qui vous a fortifié. Nous avons traversé des épreuves, nous avons traversé des difficultés, mais nous avons vu que Dieu est bon, nous avons vu sa fidélité. Et nous disons merci au Seigneur de ce qu'il nous a réellement montré son amour, sa miséricorde, sa grâce, ses faveurs dans nos vies. Gloire soit rendue à Dieu pour toutes ses grâces, pour toute sa protection et pour toute sa présence que nous avons reçue. Je bénis le Seigneur pour la vie de tous les chrétiens, pour la vie de tous les serviteurs, les servants de Dieu. Chaque jour qui sont dans la prière, qui se sacrifient pour l'œuvre de Dieu et qui s'investissent avec dévouement, avec engagement, avec que l'œuvre de Dieu soit bâtie sur cette terre. Que le Seigneur continue à bénir le corps de Christ, à fortifier tous les chrétiens. Et je bénis tous les croyants, tous ceux qui ont placé leur vie au Créateur, tous ceux qui croient qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu encore qui a envoyé son Fils unique afin que toi et moi nous puissions être sauvés. Nous disons merci au grand Dieu pour son amour et sa grâce. Gloire soit rendue à Dieu. Nous bénissons le Seigneur encore pour la grâce qu'il nous a donnée, parce que nous avons fait quelques jours, nous pouvons dire même des semaines, et sans nous connecter sur YouTube. Mais Dieu dans son amour et dans sa grâce nous a permis de pouvoir être là, afin de pouvoir vous donner ce message qui va encore vous fortifier, qui va encore vous édifier et qui va encore vous rapprocher de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour toute sa grâce et son amour, sa protection et ses bienfaits dans vos vies. Et je bénis tous les abonnés qui nous suivent chaque fois dans tous les domaines, qui nous suivent sur YouTube, qui nous suivent sur Facebook et qui nous suivent sur WhatsApp, qui nous suivent aussi à travers le site web www.lerocherdesalut.com. Que le nom de l'Éternel soit élevé et qu'il continue à œuvrer dans nos vies afin que nous reflétons le modèle de Christ, afin que nous puissions briller, nous puissions être le sel de la terre pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu et pouvoir être aussi comme des instruments pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur continue à vous fortifier, qu'il continue à vous protéger, à vous garder dans tous les domaines. Que le Seigneur vous renouvelle et que sa grâce surabonde dans vos vies. Comme je l'ai dit souvent, Dieu ne fait exception de personne. Dieu dans son amour, Dieu n'a jamais divisé les uns et les autres. Il nous a toujours regardés comme ses enfants, parce qu'il nous a créés à son image. Mais parfois, nous ne reflétons pas l'image de Dieu. C'est pourquoi nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés, alors que non. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. C'est le péché qui nous amène à vivre dans la convoitise, à vivre éloigné de Dieu, à vivre éloigné de la parole de Dieu. Et je viens encore t'exhorter de te rapprocher de Dieu à travers la prière, parce que la prière est notre relation avec le Seigneur. Christ est l'homme le plus spirituel sur la terre. C'est celui qui a pu dépouiller les œuvres de Satan. Il a pu dépouiller les œuvres de Satan sur la croix. Il a mis en spectacle. Il a houni Satan sur la croix et il a détruit ses œuvres. Et nous pouvons dire que cette personne qui a vaincu l'enfer et la mort sur la croix, il fallait que lui-même il prie chaque fois pour pouvoir se rapprocher de Dieu, afin de pouvoir accomplir la mission de Dieu. Et nous qui avons reçu Christ, nous devons être des modèles du Seigneur. Nous devons emprunter ses pas, être des enfants qui se fléchissent genoux dans la prière, être des enfants qui ont la soif de prier, être des enfants qui ont la soif encore d'être des instruments pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne la soif de rechercher encore Dieu dans sa présence et dans la prière. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Comme la Bible nous enseigne dans Psaume 119, à partir du verset 165, nous exhorte: il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il ne leur arrive aucun malheur.
Verset 166, j'espère à ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Verset 167, mon âme observe tes préceptes et je les aime beaucoup. Verset 168, je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. Verset 169, que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel, donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Verset 170, que ma supplication arrive jusqu'à toi, délivre-moi selon ta promesse. Verset 171, que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Verset 172, que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Regardez ce que David nous dit ici. David nous dit qu'il y a de la paix pour ceux qui aiment la parole de Dieu. Il y a de la paix quand tu aimes la parole de Dieu, quand tu aimes l'évangile de vérité, quand tu aimes l'évangile qui va te réconcilier avec le Seigneur, quand tu reconnais même que tu as besoin de la parole de Dieu, il y a de la paix dans ton cœur. Parce que la parole de Dieu est notre conducteur. C'est par la parole de Dieu que Dieu nous conduit, que Dieu nous dirige vers les eaux paisibles, que Dieu renouvelle notre âme, que Dieu nous conduit encore dans le chantier de la justice. Et nous ne pouvons pas vivre sans la parole de Dieu. J'aimerais te dire, toi chrétien qui me suis, toi qui es croyant, chaque jour, fais tout effort de lire la parole de Dieu, même si c'est un verset par jour. C'est très important. Lis la parole de Dieu, médite-la chaque jour. Tu vas voir qu'il y a de la consolation. Il y a aussi de la conduite, il y a de la sagesse. Il y a de la promesse en la parole de Dieu. Car David nous dit ici, dans Psaume 170, que ma supplication arrive jusqu'à toi, délivre-moi selon ta promesse. Dieu nous a fait une promesse. Mais la promesse qu'il nous donne, nous devons aimer sa parole. C'est par la parole de Dieu que nous sommes enseignés. Par la parole de Dieu que nous puissions garder. Il dit, je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. Quand nous lisons la Bible, même si nous tombons sur un verset qui parle de notre péché, n'arrêtons pas, ne disons pas, oh, ce verset me condamne. Il n'y a aucun verset de la Bible qui condamne le chrétien. Toutes les versets de la Bible sont faits pour enseigner et châtier l'homme. Quand tu es dans le péché, la parole de Dieu vient te montrer l'état de ton âme. Parce que ta vie est devant le Seigneur comme un livre ouvert. Et il va passer par la parole de Dieu pour montrer l'état de ta vie, l'état de ton âme, afin que tu puisses arranger ta vie et te mettre en accord avec Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu n'a jamais condamné. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont bénis maudits par la parole de Dieu. Je dis, on ne peut pas prendre la parole de maudit, parce que Dieu n'a jamais pris sa parole pour maudire ses enfants. Il a toujours passé par la parole pour corriger, pour réprimander, pour nous enseigner, pour nous édifier. C'est pourquoi on dit que toute écriture inspirée de Dieu est faite pour corriger, enseigner, édifier et conduire le peuple. Donc nous bénissons le Seigneur pour la parole de Dieu qui a fermé ta vie, pour la parole de Dieu qui te console et pour la parole de Dieu qui te guérit. Il envoie sa parole et sa parole est guérie. Nous le savons. La Bible nous enseigne cela. Jérémie 33 nous dit que s'il a envoyé sa parole et sa parole nous guérit. Donc nous bénissons le Seigneur de ce que chaque jour, sa parole nous enseigne. Et je prie que le Seigneur te donne la soif, que tu puisses aimer la parole de Dieu, que tu puisses chaque jour méditer sa parole, même si c'est un verset, afin que la parole de Dieu puisse te fortifier. Tu vois, vous voyez dans toutes ces tribulations que nous traversons, nous avons besoin de la parole de Dieu comme un réconfort, comme une consolation, comme un apaisement, comme une présence pour nous fortifier, pour nous rassurer que demain tout ira bien. Et que le Seigneur t'enseigne, qu'il te conduise selon sa parole au nom de Jésus-Christ. Je suis venu par ce message. Quel est l'impact de la prière matinale? Parce que je vois que beaucoup de chrétiens n'aiment pas la prière matinale. Vous savez, il est nécessaire pour nous d'aimer la prière matinale. Quel est l'impact de la prière matinale sur ta vie chrétienne? La prière matinale est très très importante. Parce que si nous regardons, Dieu a dit, quand Dieu a créé la terre et les cieux, nous allons voir dans la Genèse 1, on dit, il y a eu un soir, il y a un matin, il y a un carrefour. Entre le soir et le matin, il y a un temps d'arrêt. Et ce temps d'arrêt-là, c'est l'aurore. Et nous savons que un chrétien doit se lever avant que l'aurore n'apparaisse. Et l'aurore est notre point, c'est comme notre signal que nous devons nous lever avant que le jour se lève. Nous devons nous tenir debout
avant que l'horreur n'apparaisse. Et nous devons prier. C'est très important. Il y a un soir, il y a un jour. Entre le soir et le jour, il y a eu un carrefour, un temps d'arrêt que Dieu a pris pour regarder et contempler ses œuvres. Donc, et j'ai toujours dit, les hommes comprennent mal le temps de Dieu. Dieu fonctionne beaucoup la nuit que le jour. Le jour appartient à l'homme. Dieu a créé le jour pour que le jour puisse diriger la vie de l'homme, que le jour puisse diriger, et je peux dire, la conduite de l'homme. Quand il fait jour, nous savons déjà qu'il est temps de se lever pour travailler. C'est pourquoi le jour a été fait. La lumière du jour est différente de la lumière que Dieu a créée dans les cieux. La lumière du Saint-Esprit est différente de la lumière du jour. Et la lumière des cieux est différente de la lumière du jour. Parce que la lumière du jour est venue pour éclairer les hommes, afin que les hommes puissent connaître le temps où nous sommes. Alors que Dieu fonctionne la nuit. C'est pourquoi la nuit, le chrétien a un devoir de veiller dans la prière. Si Dieu nous fait grâce, nous allons vous enseigner quel est l'impact des veillées de prière. Parce que dans notre ministère, nous faisons les veillées, beaucoup de veillées de prière chaque mois. Et nous voyons que Dieu brise beaucoup de choses dans nos programmes de veille. Et je t'exhorte encore, toi qui es chrétien, aux veilles de prière. Parce que la veille de prière te permet d'emporter des victoires que tu as difficulté d'emporter. La veille de prière te permet d'avoir des grâces, des bénédictions. Tu peux aller dévancer l'ennemi et puis aller reposséder tes percées, tes potentiels. Par les veilles de prière, tu as l'accessibilité à te rapprocher encore de Dieu, à connaître le plan et le dessein de Dieu. Parce que Dieu œuvre la nuit. C'est la nuit que Dieu œuvre. La lumière de Dieu est puissante. Elle est glorieuse la nuit. C'est pourquoi, avant que cette lumière ne parte, que la lumière du jour apparaisse, il y a un temps d'arrêt, l'aurore. C'est pourquoi le chrétien doit se lever avant l'aurore. Et je bénis le Seigneur pour toi qui m'écoutes par cet enseignement. Et je sais que cet enseignement va te donner le réveil de te lever les matins et prier. Même si tu as sommeil, même si tu es fatigué, le Saint-Esprit va te pousser par cet évangile afin que tu puisses te lever matinalement pour prier, afin de posséder tes grâces, ta bénédiction, tes percées chaque jour. Oui, le chrétien, il y a une part que Dieu le réserve avant l'aurore. Oui, pendant que l'aurore apparaît, il y a une bénédiction qui descend, il y a une grâce qui descend, il y a une possession qui descend et que tu dois posséder cela afin que ta bénédiction germe pendant la journée, afin que tes percées, tes potentiels, tes grâces là, tu puisses la vivre pendant la journée. Mais si tu dors jusqu'à 9 heures, tu dors jusqu'à 8 heures, tu ne peux pas posséder tes percées. Il y a des bénédictions que tu vas rater, il y a des grâces que tu vas rater et tu vas te dire, mais pourquoi ma vie est dans la stagnation? Pourquoi ma vie se rétrograde? À cause du fait que tu n'as pas la soif de te lever avant l'aurore et de fléchir genoux pour prier, dire au Seigneur, voici ma vie, voici mes problèmes, voici ce que je traverse. Et aussi, les prières avant l'aurore, il faut les faire des prières d'action de grâce. Parce que quand tu te lèves avant l'aurore, ta première des choses est de dire merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour le souffle. Merci de ce que tu m'as gardé, tu m'as accompagné, tu m'as renouvelé, tu m'as assisté. Je te dis merci pour tes bienfaits. C'est très important. Alléluia. Et je viens encore pour vous édifier par cet enseignement, comme la Bible nous enseigne dans Psaume 119, le verset 145 au verset 149. Si nous lisons là-bas, David nous dit dans le verset 145, « Je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi éternel, afin que je garde tes statuts. » Le verset 146, « Je t'invoque, sauve-moi afin que j'observe tes préceptes. » Verset 147, « Je dévance l'aurore et je crie, j'espère à tes promesses. » Amen. David nous dit ici que lui dévance l'aurore afin de pouvoir recevoir sa promesse. Il y a une part qui t'est destinée, la bénédiction de ta journée. Dieu te réserve une grande part, une percée, un potentiel, un marché, une grande bénédiction. Mais il faut que tu te lèves avant l'aurore, fléchis genoux, dis merci à Dieu. Pendant que l'aurore apparaît, oh, toi tu es dans les moments de prière, il y a une bénédiction qui descend, il y a une gloire qui descend, il y a une lumière qui descend. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous devons aimer la prière matinale. La prière matinale est très importante. Moi je vois des chrétiens, ils n'ont pas le temps pour prier les matins. Et ils veulent avoir des grands potentiels, des grands marchés,
des grands projets et des bénédictions énormes. C'est difficile, impossible. C'est impossible parce que en tant que chrétien, si nous nous levons le matin et nous prions avant l'aurore, il y a beaucoup de choses que nous allons posséder. J'ai toujours dit, un bon chrétien là, c'est le chrétien qui se lève à 4 heures. Il se lève à 4 heures. Et il commence dans une position d'action de grâce, de remerciement. À 4h30, il est déjà en jeûne et dit, Seigneur, je te dis merci pour ma vie. Et l'aurore vient à partir de 5h, 5h30. Il y a des nations où c'est à 5h, il y a d'autres nations où c'est à 5h30. Par exemple, nous qui sommes au Burkina Faso, c'est à partir de 5h30 que nous voyons l'aurore qui apparaît. Donc ça veut dire que le chrétien au Burkina Faso doit se lever à 5h pile pour commencer à prier. Il y a d'autres nations où l'aurore apparaît à partir de 5h. Donc eux, ils doivent se lever à 4h30, commencer à prier avant l'aurore. Parce que David nous dit ici, je t'avance l'aurore et je crie à toi, car j'espère à ta promesse. Ça veut dire que David ne se lève pas prier avant l'aurore, parce qu'il se dit que non, c'est une prière comme les autres. Si tu te lèves chaque matin, tu pries comme les religieux. Les religieux se lèvent à 4h, ils prient 15 minutes. Les religieux se lèvent, ils prient 30 minutes. Mais toi, tu dois savoir que ta vie de prière matinale, c'est une relation avec Dieu permanemment. Que tu sois malade, que tu sois fatigué, j'ai un devoir pour toi de te dire, Seigneur, donne-moi la force de pouvoir me lever chaque matin et de pouvoir te dire merci et de pouvoir crier à toi afin que tu me bénisses. C'est très important parce que David savait que chaque jour Dieu lui réserve une promesse. Promesse qu'il va gagner des victoires. Promesse qu'il va avoir des bénédictions. Promesse qu'il va avoir telle chose, telle chose, telle chose. Donc David savait qu'à cause de cette promesse-là, il doit se tenir debout avant l'aurore et dire, Seigneur, me voici, je suis déjà dans le réveil. Bénis-moi. Oh, agis dans ma vie. Bénis ma journée de travail. Bénis éternel mes études. Chaque matin, c'est très important. Un chrétien ne doit pas avoir la prière matinale 3 mois après dans la stagnation, après il recommence. C'est permanemment. Que tu sois marié, tu dois te lever à 4h30 ta femme et tes enfants en train de prier. Si tu es un croyant, si tu crois qu'il y a un Dieu révélateur, un Dieu qui donne chaque jour des promesses nouvelles, chaque jour qui te donne des bénédictions nouvelles, tu te tiendras debout chaque matin et tu diras, Seigneur, je t'avance l'aurore, bénis-moi. Oh, bénis ma journée de travail, bénis éternel mon activité, bénis Seigneur mon travail, bénis mes études et tu vas voir qu'il y a une grâce, il y a une faveur, il y a une bénédiction avant l'aurore au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons merci à Dieu. Parce que Dieu qui nous a permis de pouvoir savoir qu'il y a un temps de carrefour. Entre le soir et le jour, il y a un temps. Et ce temps-là, nous devons être là, présents dans la prière pour posséder de nouvelles choses, de nouvelles grâces. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour sa grâce. Et nous allons lire encore Psaume 143 à partir du verset 8. David nous dit ici, fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie à toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Verset 9. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Amen. Regardez ce que David nous dit. Psaume 143, le verset 8 au verset 11. David savait que dès le matin, ce que lui espère, c'est la bonté de Dieu. Que chaque jour, que Dieu soit bon avec lui. Que chaque jour, que lui puisse se confier en Dieu. Il veut confier sa vie en Dieu. Mais comment confier? C'est par la prière. Dès le matin, très tôt, avant que le jour n'apparaisse, ô Seigneur, fais-moi entendre ta bonté. Je veux connaître encore de nouvelles choses. Seigneur, fais en sorte que chaque matin, lorsque je serai en genoux en train de prier, Seigneur, oh, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. David même savait que la prière matinale est très primordiale. C'est une prière de possession. C'est une prière de nouvelles grâces, de nouvelles bénédictions.
Tous les jours, ta vie, c'est la même chose, la même stagnation, les mêmes problèmes. Quand tu te lèves même à 6 heures, à 7 heures, tu es déjà triste, tu es déjà abattu, tu te sens lourd, comme si tu as eu des combats spirituels dans ton sommeil, parce que tu as trop dormi. Un chrétien qui dort beaucoup, il engendre des maladies spirituelles. Imagine-toi, tu dors à partir de 21 heures et tu te réveilles à 10 heures. Mais tu vas tomber malade, tu vas vieillir vite. Un chrétien doit savoir que même s'il rentre dormir à 23 heures, il doit se lever à 4h30. Et la première des choses, ce n'est pas le téléphone. La première des choses là, ce n'est pas reconsulter ta journée, tes activités de la journée. La première des choses là, mets-toi à ta position en genoux. Tu dis merci Seigneur pour la vie. Merci de ce que tu m'as protégé. Tu as protégé ma famille et mes enfants. Tu as protégé Éternel. Oh, tu m'as gardé durant toute la nuit. Toi qui as permis que l'ennemi ne touche pas mon âme. Toi qui as permis que ma vie soit dans ta lumière. Seigneur, je vais te dire merci pour cette vie. Et dès lors que tu dis merci, tu dis Seigneur, sanctifie mon cœur. Oh Seigneur, je vais te demander de me laver, de me purifier. Seigneur, sanctifie-moi encore avec que ma vie soit pure à cette journée. Seigneur, je veux que mon cœur soit pur, que tous les défis d'hier, toutes les oppressions d'hier, toutes les fatigue d'hier, tout ce que j'ai reçu, qui a été des mauvaises nouvelles, qui a été des faiblesses, oh Seigneur, je vais évacuer cela ce matin, afin que ma journée soit paisible, afin que mon âme soit agréable à toi, afin que mon esprit soit renouvelé. Et vous allez voir qu'en priant chaque matin, votre esprit sera renouvelé, votre cœur sera renouvelé, et vous serez fortifié de nouveau, vous serez consolé de nouveau, vous serez encore, je peux même dire, restauré de nouveau encore pour aller travailler. Imagine-toi quand tu ne pries pas le matin et tu te lèves avec ta lourdeur, avec ta fatigue, avec ton oppression et tu vas à travailler. La fatigue d'hier nuit, l'oppression d'avant-hier, toutes les mauvaises nouvelles au service, tu as pris ça, mettre ça sur toi comme un fardeau et tu n'es pas allé confier ça à Jésus. Tu n'es pas allé sur la croix de Christ pour dire Seigneur, je décharge mon fardeau afin que cette nouvelle journée-là, oh Seigneur, que tu me restaures. Et tu dois encore dire, chaque fois que tu te lèves le matin avant l'aurore, Seigneur, je te conduis, je te confie mes 24 heures, mes prochaines 24 heures, Seigneur. Oh, assaisonne ma journée de paix, assaisonne ma journée de grâce. Oh, que ma journée soit inondée de joie. Seigneur, je veux partir au travail et je voudrais que ma journée de travail soit bénie. Je veux partir au travail. Je voudrais que ma journée de travail soit remplie de projets. Que ta grâce, oh, me conduise. Seigneur, je veux confier mon corps, mon âme à toi, afin que ma journée soit sous ta protection. Oh, que j'abrite sous tes ailes. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi prépare chaque jour sur ta vie. La prière matinale est très importante. David a dit, à cause de ton nom, ô Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Il y a un vrai brisement quand tu te lèves avant l'aurore. Il y a un vrai brisement. Il y a des grâces que tu peux recevoir. J'ai beaucoup de témoignages. Souvent quand je me lève le matin comme ça, et je commence à prier, j'ai trouvé que mes prières sont tellement efficaces quand je prie avant l'aurore. Lorsque je m'agenouille avant l'aurore, je dis, et je finis ma prière matinale, je dis Seigneur, voici ton peuple, voici leurs fardeaux, voici leurs problèmes, voici leurs iniquités. Oh Seigneur, je prie que tu les décharges. J'aime les prières matinales parce que les prières matinales ont un impact sur les autres. Pendant que toi tu es réveillé, tu pries là, les gens sont en train de dormir. Toi ta prière va les impacter sur eux. Ta prière va amener le réveil sur eux. Ta prière aussi va les fortifier. Parce que toi tu es déjà debout, tu es déjà dans l'éveil et tu commences à parler avec ton Dieu. Avant que les gens se lèvent et qu'ils soient concentrés dans leurs activités, concentrés dans leur journée, toi tu as déjà parlé à ton Dieu. Tu as déjà communiqué avec ton Seigneur. Tu as déjà reçu la pensée du jour. Tu as déjà reçu la bénédiction du jour. Tu as déjà reçu la grâce de la journée. Mais tu ne peux pas perdre des opportunités. Tu ne peux pas perdre des contrats. Tu ne peux pas perdre des grands potentiels la journée si tu as prié le matin. Parce que l'ennemi là, il combat la journée. Il veut que tu sois affligé, que tu sois oppressé. Quand tu arrives au travail comme ça le matin, tu es déjà abattu. Tu es déjà fatigué alors que tu dois travailler jusqu'au soir. Parce que ton esprit n'a pas été renouvelé. C'est pourquoi la prière matinale est très importante. Je dis la prière matinale est très très importante. Pour vous montrer aussi que la prière matinale est biblique, nous allons aller dans Genèse 32, le verset 23 au verset 29.
Amen. Genèse 32, le verset 23. On nous parle ici de la lutte de Jacob avec Dieu. Le verset 24 nous dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Verset 25. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Le verset 26 il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Tu ne m'aies béni. Verset 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il le bénit là. Amen. Jacob a lutté avec Dieu. On nous dit ici, Jacob a lutté avec un homme. Mais Dieu a pris l'image d'un homme pour venir. Il y a eu un combat entre Jacob et Dieu. Mais ce n'est pas un combat spirituel. Dieu voulait voir sa foi. Dieu voulait voir est-ce que Jacob était dans le réveil. Mais quand l'homme est venu trouver, Jacob était seul, mais il ne dormait pas. Il a combattu avec Jacob. Et Jacob a été vainqueur. Et il dit maintenant, mais qu'est-ce que l'homme a dit? Laisse-moi partir avant l'aurore. Parce que ça veut dire que Dieu œuvre toute la nuit. Mais quand l'aurore vient, toutes les œuvres de Dieu là, Dieu a déjà fini d'accomplir tout. Maintenant la journée, il dit maintenant, j'ai fini d'accomplir les bénédictions. J'ai fini de renouveler les âmes. J'ai protégé. Maintenant je vais m'asseoir sur mon trône. Ça veut dire que la nuit, dès lors qu'il fait 18 h, c'est la journée de Dieu qui commence. La journée de Dieu commence de 18 h jusqu'à 6 h. Alors que la journée des hommes commence de 6 h jusqu'à 18 h. C'est pourquoi Dieu, sa lumière rayonne. Elle est de gloire la nuit. C'est pourquoi tu dois veiller aussi les nuits. Mais je suis venu là pour te parler de la prière matinale. Quand tu te lèves à 4h30 et tu pries avant l'aurore, l'ange de l'Éternel est là pour te bénir. L'ange de l'Éternel est là pour t'exaucer. Il entend. Je dis les prières auxquelles nous adressons à Dieu, Dieu entend là, c'est les prières avant l'aurore. Il y en a des gens qui vont me dire, donc quand je prie les autres heures, non, il y a des heures de prière. Il y a des heures de prière, mais il faut connaître ces heures de prière. Mais il y a des prières, des heures auxquelles Dieu ne nous donne pas cette grâce de prier comme il faut, non. Il y a des heures que Dieu nous dit de prier, c'est selon son heure. Nous savons que la veille de prière, il y a la veille de prière qui commence à minuit jusqu'à 2 h. Il y a la veille de prière qui commence de 2 h jusqu'à 6 h. C'est pourquoi tu dois veiller la nuit. Mais quand tu décides de veiller la nuit, il faut veiller jusqu'à l'aurore. On veille à partir de minuit jusqu'à 6 h. Et après maintenant, on peut dormir et aller travailler. Il y a des gens qui font des demi-veillées. Oui, les demi-veillées, c'est de 18 h à 21 h. C'est des demi-veillées. Mais je dis, les veillées sont très importantes à partir de minuit jusqu'à 6 h. Là, tu veilles la nuit jusqu'à l'aurore. Et tu vas voir que Dieu te bénit. Ça veut dire que tu as veillé dans la présence de Dieu. Tu as veillé dans la gloire de Dieu. Mais lorsque tu te lèves, tu dors, tu te lèves à 4 h, tu devances l'aurore et tu pries. Tu vas voir qu'il y a une nouvelle bénédiction que tu vas avoir, de nouvelles grâces. Regardez ce que l'homme a dit à Jacob. Laisse-moi m'en aller. Parce que l'aurore se prépare. Car l'aurore se lève. L'aurore se lève. Une fois qu'il fait jour là, Dieu a fini d'œuvrer. Et toi tu dors. Alors qu'au moment où Dieu œuvre, que toi tu es déjà en train de prier là, il voit ta fidélité dans la prière. Il voit ton réveil. Il voit ta soif en Dieu et il te bénit. Il te donne des grâces. C'est pourquoi tu dois te lever avant l'aurore pour prier. Amen. Et qu'est-ce que Jacob a dit? Je ne te laisserai pas partir avant l'aurore sans que tu m'aies béni. Ça veut dire que la bonne part que nous recevons de Dieu nous la recevons pendant la prière matinale. La bonne part, la bonne bénédiction, la bénédiction la plus importante, nous la recevons avant l'aurore. La prière matinale est très importante. Frères et sœurs en Christ, et je viens te donner encore la soif de te lever prier le matin. Tu pries avant,
matinalement, mais je vois que tu as une stagnation. Tu arrives à te lever à 4 heures, tu pries, mais maintenant il y a une paresse qui a pris possession de ton corps, le sommeil, la fatigue, que le Seigneur te libère de cela. Oh, je prie que la puissance de Dieu brise la stagnation dans ta vie, que la puissance du Saint-Esprit te libère de cette stagnation, que le Seigneur te débarrasse de toute fatigue, de toute faiblesse dans ton corps. Oh, je prie que la puissance du Saint-Esprit te libère par le nom de Jésus-Christ de toute maladie spirituelle, de toute faiblesse spirituelle, de tout sommeil spirituel. Oh, je prie par la puissance du nom de Jésus-Christ que le Seigneur te libère de toute oppression. Que le Seigneur libère ton corps de toute maladie de vieillesse. Qu'il libère ton corps de tout sommeil. Et j'invoque le nom de Jésus-Christ qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, de te toucher maintenant et de te libérer de toute chaîne, des liens d'obscurité, toute ténèbre qui t'empêche de te lever avant l'aurore, que le Seigneur te libère de ces ténèbres. Tout esprit nocturne, esprit de ténèbres, péché de souillure, qui te faut vivre dans le péché la nuit et tu n'arrives pas à te lever à 4 heures, que le Seigneur te libère cela. Oh, je commande au nom de Jésus-Christ à toutes les forces sataniques, à toutes les forces démoniaques, de s'en aller de ta vie au nom de Jésus-Christ. Et j'invoque la puissance du nom de Jésus-Christ de commencer à te toucher, te localiser. Et je prie par le nom de Jésus-Christ, toi qui te lèves en retard à 7h, 8h et qui prie, que le Seigneur te libère de cet esprit, afin qu'à partir d'aujourd'hui, que ton esprit soit localisé par le Saint-Esprit, que ta vie soit localisée par le Saint-Esprit, que ton cœur soit localisé par le Saint-Esprit, afin que chaque matin, que tu sois debout, fervent, zélé pour la prière. Je prie par le nom de Jésus-Christ, que le Seigneur fortifie ton corps, qu'il fortifie les cellules de ton corps, qu'il fortifie ton âme, qu'il fortifie ton esprit, qu'il fortifie tes os, afin que chaque matin, que tu sois fidèle aux prières matinales. Oh, je prie, toi qui es là, qui es dans un combat spirituel, qui est dans une épreuve, que le Seigneur te relève de cette épreuve. Que le Seigneur te console comme il a consolé son peuple. Que le Seigneur te libère de tout sommeil, qui te libère de toute fatigue, qui te libère de toute faiblesse, afin que la soif de Dieu augmente dans ton cœur. Je prie à partir d'aujourd'hui que ta prière matinale produit des fruits. Chaque matin que tu vas te lever pour prier, qu'un ange te visite. Chaque matin que tu vas te lever avant l'aurore, que l'Éternel te bénisse. Chaque matin que tu vas te lever pour intercéder, que le Seigneur entend les cris de ta prière. Comme David a dit, Éternel, écoute-moi, écoute mes supplications. Je prie que le Seigneur entende ta prière, qu'il entend ta supplication, que l'Éternel voit ta prière matinale et qu'il accorde encore la grâce des nouvelles bénédictions, des nouvelles grâces dans ta vie. Et quoi, je déclare, la même manière que Dieu a béni Jacob en lui donnant un nom, Israël, je proclame que le Seigneur te bénit chaque matin que tu vas te lever pour prier. Et je proclame par la parole de Dieu que le Seigneur te libère de tout ce qui t'empêche de ne pas pouvoir te lever, qui te libère de toute fatigue qui est venue par le travail, que le Seigneur te libère de toute oppression, qu'il anéantit la lourdeur dans ton corps, afin que chaque matin que tu sois dans le réveil, debout dans la parole de Dieu, debout dans l'intercession, debout dans la prière. Et je prie que la puissance du sang de Christ te sanctifie, te lave et perfectionne ta vie, afin que chaque matin, que ta vie, que ton âme, que ton esprit soit attaché au Seigneur. Que le Seigneur continue à bénir son peuple, afin que sa parole continue à vous éclairer, que sa parole continue à vous édifier, afin que chaque fois que vous allez prier, que l'Éternel vienne à votre secours et qu'il vous délivre comme sa parole le déclare, que sa parole est puissante, sa parole agit, sa parole encore éclaire. Et je prie par la puissance de la parole de Dieu que le Seigneur continue à te nourrir spirituellement et physiquement à chaque fois que tu vas te lever pour faire ta prière matinale. Tout comme Psaume 8, le verset 34 nous dit: heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Verset 35. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, il obtient la faveur de l'Éternel. Celui qui trouve Dieu, celui qui rencontre Dieu avant l'aurore, il a trouvé la vie. Chaque jour, il y a des maladies qui peuvent partir en toi.
Il y a des douleurs, des épreuves là que tu peux chercher. Il y a des défis auxquels le diable va t'imposer que tu peux chercher chaque jour. Il y a des afflictions, des difficultés qui vont venir chaque jour à cause du fait que tu ne pries pas. C'est pourquoi je veux que à chaque matin que tu vas te lever, que tu pries. Ta prière va impacter dans ta vie spirituelle. Ta prière va impacter dans ta famille. Ta prière matinale va impacter dans ton travail. Ta prière matinale va impacter dans tes projets. Ta prière matinale va impacter dans tes études. Ta prière matinale va impacter même sur ta descendance. Parce que chaque matin que tu pries, Dieu va venir à ta rencontre et tu recevras la part de Dieu. Et comme le Seigneur dit, celui qui me trouve a trouvé la vie, il obtient la faveur de l'Éternel. Que le Seigneur te donne sa faveur. Soyez bénis et que la paix de Christ continue à demeurer dans vos cœurs. Que le Seigneur vous fortifie. Et je prie par le nom de Jésus-Christ que tu reçois le réveil spirituel afin que une force vienne te toucher. Une force vienne te saisir maintenant au nom de Jésus-Christ afin que chaque matin, que ta prière soit efficace. Et je dis aussi, ce n'est pas seulement se lever prier quelques minutes. Donne ton temps à Dieu les matins. Même si tu dois travailler à 8 heures et tu sais que tu dois le travailler à 8 heures, lève-toi à 4 heures. Donne ton temps à Dieu. Ne dis pas, Seigneur, je veux prier que 5 minutes. Non, 5 minutes c'est peu. Donne ton temps à Dieu. Celui qui sait donner son temps à Dieu reçoit aussi la bonne part de Dieu. Parce que Dieu aime ceux qui ont le temps pour lui. Ceux qui acceptent se sacrifier pour lui. Donc si tu sais que tu dois travailler 6 heures, lève-toi à 4h30 et prie. Prie. Tu vas atteindre l'aurore et tu auras ta bénédiction. Mais ne dis pas non, je vais me lever à 5h30 et je vais prier seulement 15 minutes parce que je dois aller au travail à 6h. Non, c'est pas toi qui décides. Donne le temps à Dieu. C'est Dieu qui satisfait l'âme. C'est Dieu qui comble l'âme. C'est Dieu qui sait à quel moment tu es satisfait, à quel moment tu es déjà béni. Et il va te dire, mon fils, ma fille, lève-toi, va prendre ta douche et va au travail. Oh ma fille, lève-toi, mon fils, lève-toi. Je t'ai béni. Va avec cette bénédiction et possède-la pendant toute la journée. Donc je prie que le Seigneur te donne ce temps de pouvoir te lever chaque matin pour la prière matinale. Demeurez bénis. Et que le Saint-Esprit continue à vous conduire, à vous éclairer, afin que vous brillez dans ce monde et que votre lumière luise sur les hommes, afin que les hommes soient éclairés par la puissance du nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.